bonjour. Je voudrais vous apporter ce conseil ayant pour titre que le ciel s'ouvre au-dessus de notre tête. Et pour cela, m'appuyer sur une parole de l'Écriture dans l'évangile de Luc au chapitre 2 à partir du verset 25. Il est dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Je l'ai dit, le titre, que le ciel s'ouvre au-dessus de notre tête. Mes yeux ont vu ton salut, dira cet homme Siméon, que nos yeux soient fixés en haut, recherchant dans ces temps particuliers des choses auprès de Dieu, là où Christ est assis. À travers l'exemple de Siméon, nous pouvons comprendre ce que Dieu peut faire aussi pour nous. Il est dit, premièrement, que l'Esprit était sur lui, l'Esprit Saint était sur lui, au verset 25. L'Esprit est venu sur lui un jour, car l'Esprit vient d'en haut, descend du ciel. Le ciel s'est donc ouvert pour lui un jour. Cette présence de l'Esprit n'est pas une option, c'est une nécessité pour nous aussi encore aujourd'hui. Nous en avons besoin. Le Seigneur l'a promis dans sa parole. Il a dit, « Je répandrai de mon esprit sur les hommes, sur les femmes, sur les personnes âgées, sur les jeunes. Je répandrai de mon esprit et mes serviteurs auront des visions, des songes, des révélations, des visitations. » Par conséquent, dans ce monde troublé, dans ces temps d'obscurité, nous avons besoin que la lumière de l'esprit nous éclaire nos ténèbres pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous enseigner et nous faire comprendre. Et il convient pour cela de marcher d'une manière digne de lui. Il est dit que cet homme était juste et pieux. Il marchait dans la justice de Dieu. La Bible dit, étant justifié par la foi. Il n'y a pas un juste sur cette terre. Le seul juste, c'est le Seigneur Jésus, qui lui a vécu sans jamais commettre de péché. Nous sommes justifiés par la foi. Et c'est par cette foi que nous sommes invités à vivre jour après jour. Mon juste vivra par la foi, dit la parole. Hébreux chapitre 10, verset 38. C'est donc une manière que Dieu attend de nous, que nous puissions vivre devant lui. La foi, c'est un combat que nous voulons mener jour après jour, afin de faire sa joie. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il est impossible. Donc notre foi permet de faire la joie de Dieu. La foi, c'est aussi un style de vie. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, que nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui mène la foi à la perfection. Oui, c'est un style de vie. C'est tous les jours de notre vie que nous sommes invités à garder nos yeux sur lui. La foi, c'est aussi une arme. C'est notre bouclier pour résister au trait enflammé du malin et rester toujours plus que vainqueur par celui qui nous a aimés et a donné sa vie pour que nous soyons sauvés pour l'éternité. Il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La foi, c'est aussi une source de repos et de force. Dans Isaïe 30, verset 15, il est dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, que sera ta force, aujourd'hui et à jamais. » C'est pourquoi nous avons besoin non seulement de marcher dans la justice de Dieu, mais aussi dans la piété. Il était juste et pieux. La piété se manifeste par une vie de prière. Il est dit au psaume 32, verset 6,
qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Somme 32, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux, toute femme pieuse te prie au temps convenable, et c'est maintenant le temps convenable. Et si on peut même ajouter le jeûne à la prière, c'est encore mieux. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous avons besoin de trouver ce refuge dans cette présence bénie de notre Dieu et Sauveur souverain. Prier, c'est prendre le temps de s'asseoir en sa présence. Prendre le temps de lui parler, car nous avons des besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais c'est surtout, c'est prendre le temps de l'écouter, car il a des choses à nous dire. Nous pouvons lui dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le Seigneur Jésus, il est celui qui a pris le temps de prier, de parler à son Père. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il a été exaucé à cause de sa piété. Il nous montre l'exemple à suivre en ce temps de recherche de Dieu, de sa présence si précieuse et de son conseil si admirable. La Bible dit dans ce psaume 11, verset 4, l'Éternel est dans son saint temple pour rencontrer ceux qui croient en l'efficace de la prière et aussi qui recherchent la sainteté qui convient à sa maison. Le Seigneur Jésus, il est appelé, lorsqu'il devait venir dans ce monde, l'ange dira à sa mère, le saint enfant qui naîtra de toi. La sainteté, c'est cette vertu qui met en évidence notre piété. Et nous sommes invités à marcher dans cette grâce, dans cette dimension, dans ce désir de vouloir nous séparer, de faire ce qui plaît à Dieu, de vivre d'une manière conforme à l'exigence divine. Le saint enfant qui naîtra de toi, Jésus est saint éternellement. Et Siméon va recevoir le Saint de Dieu, le Seigneur Jésus. Par conséquent, ses mains, il le reçoit dans ses bras, ses mains devaient être propres. Autrement dit, son cœur devait être purifié. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, « Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Autrement dit, nous pourrons nous approcher de lui. Alors, on imagine cette rencontre, le Seigneur Jésus, le Saint-Enfant, avec cet homme Siméon. La sainteté, puisqu'elle convient à sa maison, alors il y avait cette unité, cette communion. Il le reçut dans ses bras. Et ainsi, il a été béni lui-même. Et il sera une bénédiction à la famille, à Marie et à Joseph. Ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous. Le Seigneur nous invite dans ce temps de souillure, dans ce monde avec sa corruption, à nous séparer, à ne pas toucher parce que nous voulons le toucher. Par la prière, nous voulons le toucher et nous voulons qu'il nous touche. Alors, puisque la sainteté convient à sa maison, nous sommes invités à venir dans son saint temple pour le chercher, pour nous approcher de lui, pour qu'en retour, il puisse poser sa main sur nous et que nous puissions avoir cette douce et intime communion avec lui sans que rien ne fasse obstacle. Car la souillure, le péché, mais une séparation entre Dieu et nous. C'est pourquoi le sang précieux de Jésus a été versé, pour que réclamant cette vertu purificatrice, nous puissions être en communion intime, personnelle, puissante et profonde avec notre Sauveur glorieux. La Bible ajoute dans 1 Pierre chapitre 3 verset 16, verset 10, « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Non seulement il y a cette séparation, mais il y a ce désir de plaire à Dieu, de fuir ce qui est mal, de rechercher ce qui est bien. C'est ça, cette vie de sainteté devant Dieu et qui nous permet de trouver l'exaucement de nos prières. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons faire ce qui est agréable à son cœur pour que, dans sa grâce, son ciel s'ouvre et il puisse accueillir favorablement nos prières et nous, surtout, nous puissions recevoir son conseil. Car nous voulons
lui plaire, marcher d'une manière digne de lui, dans la justice et dans la piété, dans le but de recevoir son conseil, de recevoir sa parole. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 26, nous l'avons lu, cet homme Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit. L'Esprit était sur lui, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. N'est-ce pas là un soupir, un désir, une recherche de notre part, être averti par le Saint-Esprit, avoir des oreilles sensibles qui peuvent entendre sa parole, qui peuvent entendre sa voix. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une personne réelle, une personne sensible, une personne que l'on peut attrister, une personne à qui on peut s'opposer, mais surtout une personne qui veut nous bénir, qui veut s'approcher de nous, qui veut entretenir une communion avec nous. La Bible dit que Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui, quand nous vivons dans le respect de sa personne et de sa parole. Le Psaume 25, verset 14 dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction, leur donne conseil. » Et non seulement donne conseil, mais aussi nous délivre de la crainte de la mort. Il dira à cet homme Siméon, « Tu laisses ton serviteur, ton esclave s'en aller en paix. » Tu laisses ton esclave s'en aller en paix. Il n'avait pas peur. Pourtant, c'est la mort qui allait venir. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton esclave même, le mot est fort et puissant. Tu laisses celui qui a choisi de se donner à toi, de vivre pour toi, dont tu es la source. Tu le laisses s'en aller en paix. Il n'est pas troublé à la pensée de la mort. Il n'est pas troublé par l'environnement ambiant. Il n'est pas troublé par les choses qui sèment l'angoisse autour de lui. Il n'est pas troublé. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Voyez-vous, il était conscient que sa vie n'est pas dans les mains d'une maladie. Sa vie n'est pas dans les mains d'une situation difficile, mais son souffle et ses voix sont dans la main du Tout-Puissant. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. C'est Dieu qui décide du nombre de jours que nous avons sur cette terre. C'est pas les circonstances, c'est pas la maladie, ce n'est pas un virus. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Avant, nous étions sans espérance, sans Jésus, sans paix. À cause du Seigneur, désormais, Dieu nous donne sa paix, qui ne dépend pas des circonstances. Une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde ne peut pas comprendre, une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, le seul vrai bien. Car c'est lui notre salut, c'est lui notre espérance. Mes yeux ont vu ton salut. C'est lui le Seigneur Jésus, notre salut. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée, dit la parole. La grâce de Dieu a été vue. Des gens ont vu Jésus. Mes yeux ont vu ton salut. Il n'y a pas que Siméon. D'autres verront ce Sauveur. Et il nous donne de le voir à travers cette rencontre par la foi, lorsque nous nous donnons à lui. Et c'est ce à quoi j'encourage bon nombre qui pourraient m'écouter et qui n'ont pas encore fait cette expérience de rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est la foi ferme en ce salut qui nous ouvre les portes de l'éternité, car après la mort, tout n'est pas fini. Il y a Jésus le souverain, celui qui a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est celui qui a vaincu. Il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Il est le grand vainqueur, l'éternel vainqueur. Et quand la mort nous rencontre avec Jésus comme sauveur, c'est une victoire, c'est un gain pour Dieu. Cela vaut la peine de placer aujourd'hui et pour toujours toute sa confiance en lui et en sa parole. Sa parole, justement. Cet homme dit, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. Le Seigneur Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces paroles sont puissantes et ne dépendent pas des temps, ni des circonstances, ni des politiques, ni des environnements. Mais sa parole demeure éternelle. Seule sa parole peut nous ouvrir le ciel. Les cieux et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. En effet, le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, eh bien, il vivra, même s'il vient à passer par la mort. Celui qui croit en moi, après la mort, le ciel lui est ouvert. Comme un jour il dira lui-même, le Seigneur Jésus, un homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Or, il n'y a pas de paradis sur terre. Le paradis
et auprès du Seigneur. Le paradis, ce n'est pas du virtuel, c'est une chose réelle que le Seigneur nous promet. Tu seras avec moi dans le paradis. Il y a un après la mort. Et cet après, c'est avec Jésus, s'il est notre sauveur aujourd'hui. Vivre sous un ciel ouvert aujourd'hui avec Jésus, c'est la garantie que lorsque viendra le dernier jour, comme ce fut le cas pour Siméon, alors encore sa grâce nous sera favorable et nous donnera de goûter pour l'éternité à ses délices en sa présence. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 1, je termine avec cela, il est dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Après cela, après les agitations, après les angoisses, après les moments difficiles de cette existence, après ces moments de confinement, après ces moments comme de mise en quarantaine, il est dit, je regardais, une porte était ouverte dans le ciel. Dieu n'a pas fini. Le Seigneur est celui qui a le dernier mot, qui a la suite dans les idées. Je regardais. Avec mes yeux, je vois déjà la porte ouverte dans le ciel. C'est le Seigneur Jésus qui peut seul l'ouvrir. Et l'ouvrir pour toi aussi. Pour toi qui veux regarder vers lui. Il n'avait pas les yeux fixés sur la télé. Il n'avait pas les yeux fixés sur Internet. Il n'avait pas les yeux fixés sur quelque autre vanité. Il avait les yeux fixés. Je regardais. Il a regardé en haut. Il n'a pas regardé au temps. Il n'a pas regardé à ce que disait la météo, le temps. Mais il a regardé en haut, il a levé les yeux. Je vis une porte qui était ouverte dans le ciel. Il peut nous donner de voir une porte ouverte. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, quand il ouvre, alors personne ne peut fermer. Personne. Rien ni personne. Voilà pourquoi nous sommes invités à lui faire confiance et à nous tourner vers lui, être sensibles à sa voix, prendre le temps d'être avec lui pour le chercher, pour lui dire, Seigneur, sois mon espoir, sois ma source, sois mon centre, sois l'essentiel pour moi, sois l'indispensable, celui dont je ne pourrai jamais me passer, celui qui est ma vie, celui qui a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est celui qui marquera la fin de ce monde, mais aussi la fin de notre existence. Voilà pourquoi cela vaut vraiment la peine de se confier en lui, de se donner à lui tout entier, pour qu'ainsi notre vie soit une bénédiction pour son royaume, pour aussi ceux qui nous entourent. Dans ce monde agité et troublé, voilà un homme qui nous laisse une puissante espérance. Un homme qui avait son âge, qui avait ses circonstances de vie, qui avait son état de santé, mais qui n'était pas ébranlé outre mesure, mais qui avait le regard fixé sur le Seigneur. Heureusement, il a pu aller dans le temple. Voyez-vous, il nous est difficile de nous déplacer. On dira aujourd'hui que je ne peux même pas me déplacer, sortir de chez moi, parce que les circonstances sont ce qu'elles sont. Mais nous pouvons entrer dans notre chambre, fermer la porte et trouver ce Dieu qui est présent, qui est là dans le lieu secret et qui peut nous rencontrer car c'est là son désir. Alors si c'est ton désir, tu peux lui réclamer sa grâce et lui dire avec moi, Seigneur, tu es amour, tu es celui qui m'aime. Tu as prouvé ton amour en donnant ta vie sur la croix. Si tu t'es donné pour moi, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire pour moi. Alors aujourd'hui, quelle que soit ma situation, tu es ce Dieu capable de prendre soin de moi bien mieux que moi-même. Voilà pourquoi je veux trouver mon plaisir. Cet homme aurait pu dire, je suis fatigué, j'ai mon âge, j'ai le bâton, j'ai des douleurs. Il a voulu faire cette démarche personnelle. Il n'a pas attendu que quelqu'un l'emmène. Il n'a pas dit, mais je n'ai personne, il n'y a pas de voiture, je ne peux pas me déplacer. Il a pris son courage à bras le corps et il s'est déplacé. Il a choisi, il a fait cet effort. Nous aussi, là où nous sommes, nous pouvons faire cet effort. La Bible dit, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et il désire avoir ce cœur à cœur avec nous, dans la puissance de son esprit, pour nous faire goûter à ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi nous pouvons, dans la simplicité du cœur, mais avec vérité, avec sincérité, nous approcher de lui en ce jour et lui dire, Seigneur, tu es plus grand qu'aujourd'hui, tu es plus grand que demain, tu es plus grand que l'éternité. Tu es la raison même de ma vie. Alors je veux trouver mon plaisir en toi. Et qu'importe ce que mon corps me laisse à comprendre, au-delà de toutes ces choses, je veux regarder à toi,
qui est immuable, qui ne change pas, qui ne passera jamais, qui demeure l'Éternel, le puissant, le souverain, le Dieu suprême. Alors je veux m'approcher de toi pour te prier en toute vérité et avec joie, pour te dire mon amour, pour te dire la joie qui est à te connaître, la grâce d'avoir ton salut et notre nom inscrit dans ton livre. Et maintenant, à cause de cela, alors quelles que soient les choses qui peuvent arriver, je sais que tu es souverain et que tu contrôles toutes choses. C'est pourquoi je veux te donner gloire, t'adorer en esprit, en vérité. Je te bénis, Père, Fils, Saint-Esprit. À toi la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.